Pourquoi certaines économies réussissent et pas d'autres? Dans cette série, je vous explique les grands travaux qui ont mené à un prix Nobel et je traite en premier le prix Nobel 2025, celui de Philippe Aghion, un économiste français. Le travail de Philippe Aghion s'est surtout axé sur une chose, un concept développé par Schumpeter, un très grand économiste du XXe siècle, qui a évoqué la question de la destruction créatrice. L'idée est très simple. Quand vous avez de l'innovation, eh bien, cette innovation va amener à la destruction d'anciens emplois et bien sûr la création de nouvelles opportunités économiques. Ça, c'est la théorie simple, celle de Schumpeter, qui est une théorie essentielle et qui montre que la croissance économique se repose sur l'innovation. Cependant, ce que Philippe Aghion a très vite compris quand il a analysé l'économie et les travaux de Schumpeter, c'est qu'il manquait quelque chose. C'est-à-dire que l'innovation, dans la vision de Schumpeter, elle est plutôt exogène, c'est-à-dire en dehors du système économique. Philippe Aghion estime qu'au contraire, l'innovation doit être au cœur de la stratégie de l'État et au cœur de la vision économique d'un État. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il développe un modèle économique et mathématique pour expliquer tout ça. Et le résultat est assez formidable. Le modèle développé par Philippe Aghion suit un petit peu la formule suivante. D'abord, l'innovation est essentielle, bien sûr, à la réussite d'une économie. Elle doit être soutenue par une chose, c'est la concurrence. Le fait d'avoir un bon nombre d'acteurs économiques qui ont un objectif de réussite, eh bien, les forcera à avoir une innovation. Cependant, cette concurrence doit être mesurée et surtout doit se faire dans des pays qui sont à la pointe de la technologie et pas dans des pays qui ont des retards technologiques. Parallèlement, il explique que cette innovation doit être le résultat non pas uniquement d'actions économiques seules, mais bien au contraire d'une intervention relative de l'État, ce qu'il appellerait l'État stratège, qui encourage les capacités d'innovation. Plutôt que d'avoir des entreprises uniquement qui s'intéresseraient à un objectif d'innovation, selon lui, il faut avoir des institutions, une éducation en général qui encourage et qui puisse mettre le terreau pour créer de l'innovation réelle. Et cette vision de Philippe Aghion, évidemment, lui a valu le prix Nobel 2025 et avec une vision essentielle de ce qu'est la croissance.